Bonjour, Madame Lise. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Camille. Je suis très heureux que vous avez accepté cette entrevue. Héritage. Héritage, on fait ça pas forcément pour la population. On fait ça pour vos arrière-petits-enfants. Il y a, dans 75 ans, ils vont dire, regarde, grand-maman Lise, quelle femme extraordinaire. Regarde, grand-papa, Camille, quel homme extraordinaire. Et ça va leur faire comprendre qu'il y en a qui ont passé avant eux et qui laissent un héritage. Et vous autres, vous avez eu un héritage. On n'hérite pas de soi-même, on hérite des autres. Vous autres, vous avez hérité de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, même si vous ne l'avez pas connu. Toi, tu as connu tes grands-parents. Lise, veux-tu m'en parler un peu? J'ai connu juste du côté de ma mère. Oui. Mon grand-père Honoré, il est décédé, j'avais 5 ans, mais j'ai un souvenir de lui parce que même si maintenant ça serait mal vu, il m'apportait toujours une boîte de cigares remplie de peanuts en écaille. T'étais gâté? J'étais gâtée par mon grand-père, je me souviens de lui comme ça. Ma grand-mère est décédée, elle avait 94 ans, 95 ans. Puis en forme, la seule chose qu'elle voulait pas, c'est mourir en perdant l'idée, mais elle est morte, elle n'a pas perdu l'idée. C'était une femme qui aimait voyager. Puis, c'était une femme qui a voulu laisser justement un héritage aussi. Elle a fait venir ma belle-sœur pour écrire ses mémoires. Puis, elle a fait un petit livre, un petit cahier de ses mémoires, ce qui l'avait frappé, tout. Puis, c'est une femme aussi que, à 90 ans, elle faisait encore sa cuisine, puis tout ça, elle faisait son petit jardin. Merveilleux. Mais du côté des Poirier, j'ai aucun souvenir, ils sont tous décédés. J'étais pas moi. Ta grand-mère faisait tout, là. Ouais. Est-ce qu'il était sur une ferme? Non, ma grand-mère elle avait un magasin général. Oh. À Cause-Abscade. Ça veut dire qu'il pouvait te gâter, toi. Il l'appelait, quand tu descends la côte, là, c'est encore là. Le magasin est encore... il n'est plus style magasin, mais il est encore là. Il l'appelait le magasin de la bonne femme Glaiseur. C'est ça? De la mère Glaiseur. Ouais. Toi, tu ne les as pas connus? Non, je ne les ai pas connus, moi. Je n'ai entendu parler, mais je ne les ai pas connus. Quel souvenir tu n'as entendu parler? Oui. C'est ton père et ta mère qui en parlaient? Oui. Mon père parlait de son père et de son Qu'est-ce qu'il grand-père. disait, grosso modo, de lui? Quand ils ont arrivé des îles de Madeleine, qui ont arrivé dans le rang des Acadiens, à cette heure, à la Saumon, puis qui ont défriché, qui ont eu la misère. Puis, Il faisait quoi aux îles? Les îles, lui, il avait un commerce, il avait un magasin général. Puis il voulait, il est parti des îles de Madeleine s'en venir ici parce qu'il y avait eu un gros naufrage aux îles de Madeleine, puis il voulait pas que ses enfants soient dans un naufrage. Ça fait que... Puis quand il est arrivé au rang ici, il faisait quoi? Bûcheron. Bûcheron? Oui. C'était compliqué, ça? Oui. Un manche de hache, je connaissais pas ça. Ça a pris pas mal de manches de hache pour les habituer. Il est comme ça? Oui. Puis quand ils ont débarqué sur le train pour monter dans le bois, là, ils n'étaient pas habitués à ça. Ils étaient habitués d'aller sur la mer, c'était clair. Ils ont trouvé ça long à monter dans le rentoir à pied. Oui, mais ils mangeaient quoi? Ils ont resté au village un peu pour bâtir la maison pour l'hiver, là. Puis ils ont fait des jardins, les pommiers. Puis, oui, mais faire un jardin, tu n'étais pas le fruit tout de suite, là. Non, mais il y avait les premiers arrivants là, qui avaient arrivé l'année d'avant, qui les aidaient, puis ils s'en allaient comme ça. Puis mon grand-père, c'est lui qui a bâti la première maison de pierre, pas de pierre, mais de planche à la Cosamon, là. Ce qui était Mme Archambault. Archambault. Ouais. Là, c'est toute beauté, là. Ouais. Mais c'est la maison originale, par exemple, quand ils ont été bâtis. C'est resté tel quel? Oui. Ça a été après, quand mon grand-père est décédé. Mon grand-père est décédé du cancer, il avait une soixantaine d'années, pas beaucoup plus. Hein. Puis c'est mon oncle, le plus jeune, qui a pris la terre en relève. Puis toi, ton père et ta mère,
Quel souvenir que tu peux garder d'eux? Ben, mon père était mécanicien. Donc, À quelle place? Il faisait du port-quartier. Dans ce temps-là, il appelait ça comme à Châteauby. Châteauby. OK. C'est ça. Mais quand il arrivait de là, je ne sais pas pourquoi, il y avait toujours des crayons puis des cahiers comme ça à nous donner. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, on était allés rester dans la région de Hall. De Hall? Oui. Il travaillait aussi pour un gros mécanicien. Puis on est revenu ici, à Saint-Alexandre. On est revenu dans les années... bon, j'avais 12 ans. Moi, je suis venue au monde à Causebscad. J'ai parti de là, on avait 3 ans. Puis, j'ai pas de souvenir de Causebscad. La seule chose que mes frères me disent, puis ma mère me disent, parce que moi, mes frères sont plus vieux que moi, ça a l'air que je me suis retrouvée souvent sur le banc de neige parce que la maison passait au feu ou était en flamme. Ou en tout cas, quelque chose comme ça, là. Ça a l'air que Lise était souvent sur le banc de neige. C'est bon. Puis toi, de tes parents, quel souvenir? Mes parents, les souvenirs de mes parents, ma mère était un artiste. Un artiste? Oui, elle faisait des cartes de Noël, elle faisait de la peinture ici, c'est elle qui a fait. Puis de ses mains, elle faisait pas mal tout. Elle tricotait pas des bas, puis des mitaines, elle disait que c'était d'une part de temps. Mais elle faisait du crochet, toutes ces affaires-là, du quoi fancy, là, c'était ça. Elle faisait bien la cuisine aussi? Oui, la preuve. Toi aussi, t'es très artiste. Ben, disons que T'as des peintures. Ouais, moi, c'est dans la peinture, c'est dans le tricot, j'adore ça. Tout ce qui est comme ça. Puis ça, c'est un héritage que une de mes petites filles a beaucoup. J'ai fait essayer le cours de peinture, elle a eu ça tout de suite. Tu leur as transmis ça? Oui, puis tu vois, ma mère faisait beaucoup de couture, moi aussi j'en faisais. Ben, ma fille et ma petite fille en font aussi. Ils ont toutes fait des costumes de vive l'eau, des patinage de nage synchronisé. C'est tous eux autres qui font une bonne partie de leur équipe à eux autres. Puis c'est quelque chose. Vous étiez combien chez vous? Nous autres, on était 9. 9 enfants. 5 gars, 4 filles. T'as une bonne relation avec eux? Avec elles? Oui. Des chicanes de temps en temps? Non, Pas de chicanes. on s'ostine. Faut pas mentir, là. Non, on s'ostine. C'est pas pareil. On ne chicane jamais. Non, on ne chicane jamais. Puis même, on a promis à notre mère, quand notre mère est décédée, on lui a promis, parce qu'on avait l'habitude de se rencontrer à tous les ans ou à tous les 2 ans. Fait qu'on a promis qu'on ferait la tradition encore. Puis la tradition est restée, c'est la première semaine du mois d'août. On alterne. Fait que là, on a décidé, pour éviter tous les déplacements, j'ai un de mes frères qui reste à Saint-Guillaume. Donc, une année, comme l'année prochaine, c'est à Saint-Guillaume. L'année passée, c'était à Saint-Alexandre. On va alterner aux 2 places comme ça. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont dans la vallée? Non, j'ai juste ma sœur Chantal. Ouais, c'est juste une sœur. Ben, mon frère Denis est décédé. Puis les autres sont partout? J'en ai un à Québec, puis un à Saint-Guillaume. Les 3 autres sont décédés. Vous autres, vous étiez 4 gars. 4 gars, 2 filles. 2 filles. Il y avait de la chicane un peu? On s'assinait, oui. On Ah. s'assinait. Mais on était unis. On pouvait se chanter des bêtises un à l'autre, mais on ne fallait pas que Lise se mêle de notre chicane. Mais quand tu chantais des bêtises à l'autre, là, c'était à propos de quoi? N'importe quoi. Des fois, on s'assinait pour un auto, ou, n'importe quoi. C'est comme partout ailleurs, là. En dehors de la famille, il ne fallait pas que personne parle d'un contre l'autre. Ça fait non. Ouais. Si, mettons, il y avait quelqu'un qui m'aurait parlé en mal de Jean-Luc, je l'aurais défendu. Mais je pouvais m'avoir assigné avec pour pas mal fort dans la journée, là. Je confirme. Autrement dit, il y avait un esprit familial incroyable. Ouais. Des 2 côtés. Des 2 côtés. Ouais. Du côté des Richards, on était assez solides. Fallait pas que personne parle contre les Richards. Est-ce une qualité ou un défaut? C'est une qualité. C'est une qualité. Oui. Ah, mais c'est pas rien que juste à sa famille à lui, là, c'est vraiment élargi. Oui. Tu sais, s'il y a un déjeuner de Richard, c'est certain qu'il n'en manquera pas. Là. Les Autant familles, que ça. Ouais, les familles habituellement sont toutes représentées. Là. C'est plutôt rare.
Je veux dire, quand tu regardes les autres, là. Quand il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de décès, mais ils s'organisent pour avoir une fête, une rencontre. Vous êtes à l'école. As-tu un souvenir, toi, de ton cours primaire? Quelque chose de spécial un peu. Ben, moi, c'était spécial un peu parce que quand j'ai rentré en première année, j'avais pas l'âge de rentrer en première année. Mais moi puis Denis, mon frère, on était tellement comme ça que je voulais suivre Denis. Ça fait que la petite était tannante. Ça fait que dans ce temps-là, le professeur, c'était Claudette Plante. Puis elle me dit, Claudette Plante pilote, je sais pas si tu la connais, elle dit à ma mère, elle dit, je vais l'essayer, puis si elle est trop tannante, ben on l'enverra. Finalement, ben elle m'a gardée. Et mon frère et moi, c'était un mois, lui était le premier de classe, moi le lendemain, le mois d'après, on s'alternait comme ça. Puis on s'est toujours suivis tout le long du primaire. On s'est toujours suivis comme ça. Puis toi, tu as un souvenir du primaire? Pas bien, le primaire, je l'ai fait ici à Lac-au-Saumon. On était... C'était des frères? Des frères, oui. Des frères du Sacré-Cœur. Des frères du Sacré-Cœur? Oui. Puis il y avait les sœurs du Saint-Rosaire. Je les ai bien connus. Les sœurs du Saint-Rosaire, j'ai fait ma première, deuxième année avec les sœurs. Puis après ça, on s'en allait à l'académie. À l'académie, c'est ça. Jusqu'en huitième année. T'as aucun souvenir là, cocasse un peu, là? Il y en a qui devaient être m'accommodent là-dedans? Moi, j'étais dans la gang. T'étais dans la gang? J'étais dans la gang. Moi, on m'a dit qu'au Lac-au-Saumon, là, qu'il y avait des durs un peu. Oui. Il y avait des bouchards. Oui. Il paraît qu'ils étaient solides. Oui, mais c'était pas si pire que ça. Il était pas méchant. Il était pas méchant. Il était pas méchant, mais il arrivait à l'hôtel Gagnon, là, puis il fallait pas y toucher. Bien, c'est sûr. Les Richard aussi, quand il arrivait, s'il arrivait à une place, il fallait pas y toucher. Au secondaire, as-tu un souvenir? Secondaire, oui. Au secondaire? Oui. Oui. Les Carabins. Ah. Hockey Carabin, ça dit quelque chose? Le club de hockey, les Carabins. J'ai joué dans ça. Avec Adélard Blouin comme coach. Wow! Oui. On pratiquait pas beaucoup. On pratiquait de 4h à 6h le lundi, le mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi, on faisait une game, le samedi puis le dimanche. On aime les bons. Toi, tu as un souvenir du secondaire? Souvenir du secondaire, c'est surtout la dernière année du secondaire. On s'est rencontrés. Vous êtes rencontrés au secondaire? Oui. Bien, durant le temps du secondaire, mais dans un aréna. Il était en arrière de moi, puis on n'avait pas la bonne équipe, la même équipe. Ça fait que... On s'astinait un peu. Puis il avait juste dit de changer de place. Ça me fait rire un peu. Puis, ça commençait comme ça, votre relation, votre première relation. Oui. Mm. C'est à l'aréna que vous êtes embrassés. Ben non. Non, c'est chicané. Hein? On chicanait. Ah oui. Il faut commencer avec les bons bords. Ça a pris combien de temps avant... Oh mon Dieu, c'est que... Avant de devenir sérieux un peu, là. C'est un peu de la faute à ma mère, en plus. C'est vrai? Ouais. La belle-mère était de mon bord. Elle t'aimait. Ah oui. Non, je sais pas pourquoi, là. Tu sais, à un moment donné, pour le camp, j'ai aucune idée. Mais à un moment donné, on s'était séparés un petit peu, pas longtemps. Puis là, j'ai dit, j'étais à la fête à Camille aujourd'hui. Maman a dit, appelle-le donc. Ben non, on ne peut pas pour l'appeler. Mais là, elle ne s'engage à rien. Elle dit juste dire bonne fête. Tu l'as appelé? Je l'ai appelé, puis ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Comment il a pris ça quand... Il va être content, parce qu'il était chez nous tout de suite dans le président. J'avais des bavards quand je montais à voir. Oui. Ben, il t'a révéré qu'il n'a pas venir en ambulance. Vous êtes sortis combien de temps ensemble? Secondaire 5, là? 3 ans. 3 ans. Ça veut dire que vous n'étiez pas vieux, pas vieille, Non. quand vous êtes mariés? Moi, j'avais pas 20 ans, puis lui, il avait pas 21 ans, parce qu'on s'est mariés en juin. On est tous les deux du mois de septembre. Et vous faites un voyage de noces? On a été aux chutes Niagara. Très original. Oui. Ben, l'originalité était qu'on est parti du côté des États-Unis, puis on est revenu du côté de l'Ontario. Parce qu'on voulait y aller, parce qu'il nous avait dit que les chutes reculaient 1 pouce par année. Ça nous disait, ça va être trop loin.
Puis là, il n'a plus, là? Il y en a encore. On s'était promis de retourner, finalement, mais jamais retourné. Le voyage de noces, vous êtes allé en auto? Oui. Tu avais une auto? Oui. J'avais un auto en secondaire 4. Secondaire 4, tu avais une auto. Oui. Ton père te donnait une auto. Non. Ça, c'était pas un problème chez eux. Ça, Non? les autos chez nous, c'était pas un problème. Il n'y avait pas le droit d'avoir des vélos, mais il avait le droit d'avoir Je un comprends pas. On n'avait pas le droit d'avoir un bicycle. Oui, mais il reste qu'il fallait avoir de l'argent pour avoir une auto. Ah ouais, c'était pas une auto neuve, là. Quand même. Mon premier auto, un Frontenac 60. Quand il partait sur une lumière, il fallait que je sorte de pied dehors pour pousser un peu pour lui donner de l'air. Ouais, mais oublie pas qu'on était en 67, elle était pas si vieille que ça. Puis après ça, ça faisait un Falcon 65. Puis, ah non, j'avais mon auto. Ça veut dire que tu en as eu plusieurs. Oui, probablement. On a fait le décompte, justement. Nos enfants nous demandaient ça, nos petits-enfants. On a fait le décompte, puis je pense qu'on s'en a arrêté, il était comme 20, là. C'est pas pire. Ton père appartient à un salon funéraire. Oui. Il y a- À Amkoui, Non, il y avait le salon funéraire, il y avait les frais funéraires ici à Lac-aux-Saumons, ça a commencé ici. à 55. En 63, il a acheté Codoscal, puis il a acheté Amkoui. Qui avait ça avant? À Amkoui, c'était Dumais-Lacroix, puis à Codoscal, c'était Alphonse Mercier. Ça fait qu'il s'est regroupé, ça a fait la compagnie Richard et Turbide, parce que dans les années 60, les débuts 60, il y avait l'esprit de clocher. Un gars de Codoscal n'aimait pas le gars d'Amkoui, puis le gars d'Amkoui n'aimait pas le gars de Codoscal. Ça a juste commencé à s'éteindre un peu quand la polyvalente a ouvert, puis que les Codoscal ont venu à l'école avec nous autres à Amkoui. Là, ça... Turbide, c'était Lionel. Lionel Turbide, Il était accompagné avec ton père. avec mon père, avec Jean-Luc. Il était 3. Jean-Luc aussi. Jean-Luc était à Amkoui, mon père était au Lac-aux-Saumons, puis Lionel était à Codoscal. Toi, tu as travaillé pour eux. Oui, mais Tu n'étais pas actionnaire. Non, nous autres, on était l'esprit de famille, là. C'était les flots, là, il fallait qu'ils fassent telle affaire, puis ça, là. On n'était même pas rémunérés les premiers temps, là. Non? On a tout de faire la grève pour ça. Vous l'avez fait longtemps? Non. La première semaine, il n'y a pas eu de mort, puis il n'y a pas eu de voyage en ambulance. On n'a pas eu pour faire depuis tard. La deuxième semaine, il y a eu plusieurs décès, puis tout ça, puis il y avait les services le samedi. À ce temps-là, c'était le samedi ou le lundi, les services. Puis là, il fallait aller griller les descentes de tombes, puis faire les changements, puis ça. Puis là, Lionel nous a demandé, il dit, non, on y va pas. Ils ont dit, comment ça, tu y vas pas? Ben, vous envoyez un employé le faire, puis il faut aller leur montrer, vous le payez, puis nous autres, nous payez pas. J'ai dit, si vous voulez qu'on le fasse, vous allez nous payer le même prix que vous donnez à l'employé qui vous... C'était bien normal. C'était bien normal. Lionel était d'accord, ça fait qu'ils ont dit oui, ça fait que là, c'est là qu'on a commencé à être payé. Toi, t'embaumais. Oui, on embaumait, moi et Marcel. C'était quoi la première fois t'embaumais? Il devait avoir des sentiments, c'était un cadavre. Oui, mais on était élevés dans ça. Oui, mais c'est quand même, là, quand t'embaumes quelqu'un, là, c'est normal? C'est normal qu'une personne de 80-85 ans soit morte. Oui, mais un enfant? Un enfant, c'est pas normal. Ça, c'est dur à endurer. Ça doit être dur à avaler. C'est dur à avaler. Ce qui est plus dur à avaler pour lui, là, c'est qu'il avait 17 ans. Je sais pas si tu te rappelles du petit gars qui a été dépecé à Amkoui par un boucher. Là. Oui, très bien. J'ai été chercher ça. C'est toi qui l'as ramassé. On partait, ils nous appelaient, on disait un voyage d'ambulance. On partait sur le voyage d'ambulance, on ne savait pas dans quoi qu'on s'en allait, là. On arrivait sur les lieux, sans là, il n'y avait pas les pompiers qui venaient nous aider, il n'y avait pas les polices, il y avait ça. Mais souvent, c'était nous autres qui arrivaient les premiers. Puis là, on appelait quoi c'est qu'on avait besoin. Tu sais. Chez un accident, on avait nous autres, une police, puis c'était tout, là. On s'arrangeait avec le reste. Mais on arrivait là, on avait l'adrénaline de ça, on faisait quoi c'est qu'il y avait. Puis quand on arrivait chez nous, puis on s'assisait, puis on commençait à penser à ça un peu ou quelque chose, le père disait, pour nous réconforter, allez faire le ménage dans l'ambulance, il peut en arriver un autre.
C'était de même que ça marchait. La psychologie dans le temps. C'est une autre vie. Ouais, c'est une autre vie. C'est une autre vie. Dans les voyages d'ambulance aussi, ce que moi j'ai trouvé dur, parce que je ne suivais pas là-dedans, mais j'ai jamais écouté un film au complet au théâtre. C'est vrai. Tu avais toujours Camille Richard a demandé au téléphone. Mais quand il arrivait à la maison, là, Mais non, on sortait pas. Quand on sortait ensemble, là, on sortait, on allait. Il n'y avait pas grand-chose à faire qu'aller au théâtre. Là. ouais. Puis on allait au cinéma, puis c'est ça, le film commençait, ça peut être 5 minutes qu'on commençait de l'écouter, puis il était appelé pour un voyage d'ambulance. Ça fait que j'avais le choix d'aller à la maison avec lui, chez ses parents, ou ben non, d'écouter le film tout seul. OK. Je me retournais à pied. Mais ma question est la suivante, c'est que quand il arrive sur un accident comme ça, là, ou une tragédie comme l'enfant qui est mort, dépecé, là. Quand il arrive à la maison, quand il est arrivé à la maison, il ne devait pas chanter l'opéra. Non. Non, Est-ce que ça le marquait? Est-ce que tu pouvais observer ça, toi? Oh oui, c'est sûr, t'essayais quand même de... T'avais la vision que lui pouvait avoir, OK. tu sais. Tu partageais avec lui? Oui, c'était facile. Mais C'est c'était... un petit gars, un enfant de 5 ans qui s'est noyé. Il est arrivé un accident aussi avec des enfants, un camion, tout ça. Il est arrivé plusieurs choses qui l'ont marqué. Là. Par contre, il y en avait d'autres qui arrivaient sur un accident. Bon, ben, le gars ne voulait pas embarquer parce que l'ambulance était noire, tu sais, des choses comme ça. Là. Il voulait en avoir une rose, je ne sais pas quoi. Là. Mais ça, c'est comme... Tu sais, on pouvait être sérieux, ça, puis on faisait comme des farces, des fois, pour ôter l'adrénaline, le stress. J'arrivais sur un accident, le monsieur, il venait de Montréal, puis il a dit « Ah, c'est pas une ambulance, il dit « Elle est noire ». Tu sais, parce que ce temps-là, l'ambulance, elle faisait le corbillard, c'était des combinés qu'on appelait. Ouais. C'était une ambulance ou c'était un corbillard, c'était le même. Okay. Ça fait que je le regardais, je dis la prochaine fois, tu demanderas la couleur. J'ai fermé la porte, m'en été. Je l'ai laissé là. Tu l'as laissé là? L'autre est arrivé de Sébec, de noir, il est embarqué. Oui, c'est pas. Non, ça n'avait pas d'allure. Ça fait plus ça maintenant. Ouais. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes parti de Sainte-Flavie pour venir voir grand-maman, grand-papa. Vous êtes donc bien courageuse. C'est pas grand-chose, la route, je la fais quand même souvent, là. Oui, mais là, aujourd'hui, c'est un spécial. Oui, aujourd'hui, c'est un spécial. Parce que cette émission s'appelle Héritage. Eux ont reçu un bel héritage de leurs parents, de leurs grands-parents. Toi, tu reçois un bel héritage de ta grand-maman et de ton grand-papa. C'est quoi l'héritage qu'ils peuvent te laisser? Ben, mes grands-parents m'ont laissé beaucoup des belles valeurs. Ils m'ont montré à être travailleur, ils ont montré que la famille, c'était important. Ils m'ont montré à être minutieux, ils m'ont appris plein de choses, comme à conduire, à changer des flats, à me débrouiller. Comment conduire? Ouais. Qui t'a montré ça? C'est mon grand-père qui m'a montré à conduire. Il ne sait pas conduire, lui-même. Ben oui, c'est le meilleur conducteur que je connais. Est-ce qu'on peut montrer quelque chose quand on ne le connaît pas? Oui. Toi, comme prof, tu peux montrer quelque chose que tu ne connais pas. Ben, c'est drôle que tu me poses cette question-là, parce que moi, j'ai enseigné la nage synchronisée. Ben, j'enseigne encore, mais j'en ai jamais fait. C'est très bien. Est-ce qu'ils te laissent autre chose que te montrer à conduire? Ben, ils m'ont montré aussi à être débrouillard. Ils m'ont montré que la famille, c'est important. Ils m'ont montré... Qu'est-ce qui est important? Ben, la famille en général, là, juste comme prendre le temps d'être avec tout le monde, connaître les autres, qu'on est capable de se soutenir entre nous aussi, que ça crée des super de beaux souvenirs. Là, dans ça, la c'est famille. des belles valeurs. Oui. Une famille unie. Très. Il y a beaucoup de familles qui sont désunies. Mm-hmm. Puis, quand je parle avec mes amis, ils comprennent pas à quel point que notre famille est soudée, parce que moi, je connais les enfants des cousins de ma mère.
Puis on les voit comme régulièrement, puis pour moi, c'est mes cousins aussi. Puis on a grandi ensemble, tandis que mes amis, eux, ils les connaissent même pas ou ils les ont vus 1 ou 2 fois dans leur vie, là. Fait qu'ils comprennent pas comment nous autres, on peut être aussi soudés que ça, qu'on peut se voir aussi souvent. Ça veut dire que ça va se transmettre de génération en génération. Oui, la pandémie nous a un petit peu mis des bâtons des roues pour nous voir aussi souvent qu'on le souhaiterait, là, mais il y a encore plein de projets de se revoir, là. On se voit quand même, mais juste plus tout le monde en même temps. Tu as trouvé ça dur pendant la pandémie pour distancer les rencontres? Oui. Tu as trouvé ça dur? Oui. M'ennuyais. Tu t'ennuyais? Oui. Tu pouvais téléphoner? Ben, c'est sûr, là, mais c'est pas pareil. Tu pouvais, sur Internet, leur envoyer quelque chose? C'est sûr, mais c'est pas pareil. On a fait comme les autres à Noël. Hein? On a fait comme les autres à Noël. On a fermé les stores. On a fermé les stores. C'est comme ça. Puis on s'est parqué à l'église. Ils t'ont emmené à l'église, tu étais jeune. Oui. C'est ta mère qui t'emmenait à l'église ou tes grands-parents? J'y allais plus souvent avec mes grands-parents. Non? On t'allait avec ta mère. Ben, ma mère était souvent là, mais souvent, c'est plus mes grands-parents. Ta mère est catholique? Oui. Elle n'est pas bouddhiste? Non. Ah. Puis toi, tu es catholique aussi? Ben, peut-être catholique, oui, mais c'est pas... Ça veut pas dire que tu pratiques, c'est pas ça que je dis, là. Exactement. Catholique, ça veut dire universel. Qu'est-ce que vous savez, vous, madame, la grand-maman, dire à votre petite fille? Ben, je voudrais surtout qu'elle reste comme ça, qu'elle vienne toujours nous voir. Ça, c'est notre petit rayon de soleil. Puis C'est un rayon de soleil. les 2 autres, on était là dans les premières semaines de leur vie, mais elle a fallu attendre 4 mois et demi avant de la voir parce que mademoiselle est venue au monde de Victoria. C'était un petit peu loin. Ça fait qu'elle avait 4 mois et demi, puis jamais j'oublierai son regard quand elle parlait. Quand on est arrivé, Camille s'est assise avec Isabelle en avant, puis elle était en arrière, puis elle était là de même. Elle m'a dit « T'es qui, toi? Mais t'es qui? » Mais après ça, quand elle a tout fait ça, après ça, c'était en confiance, puis quand on est revenu, on appelait. Isabelle, elle nous passait au téléphone. Puis quand elle est revenue, elle avait 7 mois et demi, 8 mois à peu près quand elle est revenue. Hein? 9 mois. 9 mois quand elle est revenue. Ouais, elle était revenue pour se faire baptiser. Puis, par nos voix, elle savait tout de suite qui on était. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas Facebook, là. T'sais. Mais par nos voix, toutes les fois qu'on appelait chez Isabelle, ou Isabelle nous appelait, on parlait à Evelina, puis par nos voix, elle nous reconnaissait. Ça a été un beau souvenir. Je te remercie. S'il dit il part dans 5 minutes, sois prêt dans 5 minutes parce que dans 10 minutes, t'es tout seul en avant de la porte puis lui est déjà parti. Il est parti. C'est ça. Puis toi, t'attends à la porte. Ouais, mais il en revient pas de bord.